tous, donc on se retrouve une nouvelle fois sur le bateau amorceur, d'accord. Donc là je vais vous faire un listing de tout l'électronique que vous allez avoir besoin. Donc on va commencer par le commencement, si je puis dire. Donc pour la batterie, donc la batterie, donc vous voyez ici c'est une Ultramax, d'accord. Donc c'est une 6 volts 12 ampères, une batterie au plomb rechargeable. Voilà, donc ces caractéristiques, c'est une 6 volts 12 ampères comme je vous ai expliqué. Donc on peut voir ici donc, que la batterie est bipolaire, d'accord. Donc une borne positive, rouge ici, et à droite une borne négative. Donc tout ce que vous allez brancher en positif sur votre bateau va être branché ici. Tout ce que vous allez brancher en négatif va être ici, d'accord. Donc faites attention de bien brancher correctement la batterie, sinon vous risquez d'avoir de la fumée, vos fils vont cramer, ou vous risquez de faire péter votre batterie. Donc voilà pour la batterie, donc voilà ces dimensions un petit peu, hein, d'accord. Voilà. Hop, voilà pour la batterie. Ensuite, tout ce qui va être relié à ma batterie, ça va être avec des fils comme ça. Donc c'est des fils de diamètre 2,5 mm carré, d'accord, donc où j'ai soudé des cosses à l'intérieur, d'accord, comme on peut voir ici. Donc c'est des gros fils, hein, voilà, où on peut faire passer pas mal d'ampères à l'intérieur, 12 ampères, ça chauffe pas mal, donc prévoyez quand même des gros fils. Ensuite, pour la batterie, il va falloir, hop, comme on peut voir, un chargeur, d'accord. Donc le chargeur, on peut le voir ici, d'accord. Donc c'est un chargeur de batterie universel, donc avec des cosses ici comme vous pouvez voir qu'on va brancher sur la batterie, d'accord. Donc rouge et noir, donc positif négatif. Donc mon chargeur, c'est un chargeur réglable où on peut charger, je sais pas si on va le voir, où on peut charger, où on peut régler, hop, 2 volts, 6 volts ou 12 volts, d'accord. Donc c'est un sélecteur qu'on choisit sur le voltage qu'on veut, et deux lumières rouge et verte. Donc quand ma batterie est déchargée, elle est rouge, et quand une fois qu'elle est chargée, donc elle est chargée une nuit, quand elle est chargée, on a le voyant vert qui s'allume. Voilà un petit peu pour le transfo de charge. Hop. Ensuite, on va passer sur le plus important, le variateur. Donc le variateur, on peut voir, hop, ici. Donc moi c'est un variateur pour le moteur, d'accord. Donc on peut voir que c'est un groupe NER, d'accord, un SI, un Navi V30R. Voilà, donc vous voyez, on voit plusieurs positions. Donc position batterie ici. Donc ici, on va être relié à la batterie, d'accord. Donc vous pouvez voir sur ma cosse que c'est des cosses qui sont soudées, donc je les ai soudées. N'hésitez pas à les souder aussi, bon, comme ça il n'y a pas de risque que ça bouge, que ça fasse des faux contacts. Soudé, ça bouge pas, vous pouvez tirer dessus, voilà. Donc ici en haut, on va relier ça à la batterie. Ensuite, vous avez une position moteur plus, d'accord. Donc ici on va aller relier le moteur, d'accord, tout simplement. Ensuite, on voit, hop, les connecteurs. Donc le connecteur ici, comme je vous expliquais dans la batterie, dans la vidéo avec le PowerPoint. Donc c'est ici qu'on va les relier sur le récepteur. Donc voilà, donc vous allez le relier selon vos réglages de votre télécommande. Voilà, ça va être le réglage que vous allez effectuer qui va définir la position du variateur. Ensuite, on peut voir, hop, ici un interrupteur marche arrêt, d'accord. Donc en plus d'un interrupteur général, c'est pour plus de sécurité, voilà. Mais ça, c'est sur tous les variateurs, vous allez retrouver un interrupteur. Ensuite, on retrouve une position moteur moins, d'accord. Donc ici, vous allez relier le moteur, d'accord. Et enfin, cette position ici, la dernière, vous allez relier, hop, la batterie,
tout simplement en négatif. Donc j'ai oublié de donner les caractéristiques du variateur, d'accord. Donc mon variateur il va pouvoir marcher de 6 volts à 12 volts, d'accord, et jusqu'à 30 ampères. Donc voilà, moi ma batterie elle va délivrer maximum 12 ampères, donc il n'y a pas de risque de le griller, il n'y a pas de souci. On peut voir à l'arrière aussi un radiateur, d'accord. Donc faire attention, c'est une pièce qui chauffe pas mal avec le moteur. Donc prévoyez de faire un refroidissement. Donc moi j'ai fait il y a deux types de refroidissement, à air ou à eau. Moi j'ai sélectionné un ventilateur. Donc refroidissement à eau, à air pardon. Donc après c'est chacun qui fait son choix, mais moi je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit montage avec mon ventilateur. Voilà pour le variateur. Ensuite, hop, le récepteur, voilà, qu'on peut voir ici, d'accord. Donc il y a plusieurs, vous voyez, c'est un récepteur 6 canaux. Donc moi c'est le modèle c'est un FSR6B AF HDS. Donc c'est un récepteur 6 canaux comme je vous expliquais. Donc on peut voir en haut ici la position batterie. Donc vous allez alimenter donc de la batterie, vous allez partir ici sur la première position en haut, ici pour la batterie, pour l'alimentation. Donc quand il est alimenté, il y a un petit voyant rouge ici qui est allumé pour vous dire que le fonctionnement est bon. Ensuite vous voyez, vous avez channel 1, 1, 2, 3, ainsi de suite. Hein. Donc là c'est là où vous allez brancher les connecteurs que je vous ai expliqués, hein, rouge, noir et blanc. Donc sur les positions, ici toutes les positions qu'on voit. Donc selon pareil le réglage de la télécommande, vous allez sélectionner en fonction de la télécommande. Donc on peut voir ici aussi, hop, l'antenne du bateau, d'accord. Donc je sais pas comment je vais la positionner encore dans mon bateau, soit en vertical, soit en horizontal, haut ou en bas, je sais pas. On va voir là où je vais avoir la meilleure réception du bateau. Voilà. Ensuite, cerveau moteur. Donc comme on peut voir, hop, ici, donc le servo moteur, voilà. Donc le servo moteur se présente comme ça. Donc les caractéristiques, je les ai plus en tête comme ça. Les caractéristiques des servomoteurs, ça va être en poids par mètre carré. Donc c'est la possibilité que le cerveau a de pousser une tige ou un poids en fonction de sa puissance. Donc voilà, donc moi c'est ce modèle là, hein, vous prenez celui que vous voulez, hein. Mais voilà, donc bon, malheureusement je l'ai coupé, mais voilà, en bout vous avez aussi un connecteur noir, rouge et blanc, hein, que vous allez connecter sur votre récepteur. Donc il se présente comme ça, donc avec une tête ici, donc là j'ai pas mis de tête, d'accord, mais il existe des têtes en croix, en deux directions, une seule direction, c'est vous qui allez régler la tête que vous voulez en fonction de l'utilisation. Voilà pour le cerveau, hein, donc le cerveau qui va être commandé par le récepteur et donc par la télécommande. Et ensuite, ici, on voit ma batterie. Donc c'est pas une batterie, là c'est une pile ici en l'occurrence. Hein, donc c'est une pile 9 volts, d'accord, carré. Donc là, elle va me servir pour l'alimentation des lumières, d'accord, des LED comme je vous expliquais, rouge et verte. Donc on voit aussi pareil ici, il y a un plus et moins. Donc bien régler, bien sélectionner le plus sur le plus et le moins sur le moins, pour ne pas avoir trop de soucis. Et enfin, je vais vous montrer, hop, la télécommande. Voilà, donc on peut voir la télécommande ici, d'accord. C'est une télécommande, c'est pareil, qui va aller avec mon récepteur, télécommande 6 voix. J'ai pas encore fait les réglages dessus, hein, je vais voir comment je procède. Donc c'est une télécommande qui va coûter 35 € avec le récepteur, d'accord. C'est une télécommande 2,4 GHz, donc très haute fréquence, donc qui a une portée de 500 mètres. Donc on peut voir ici, hein, vous avez un interrupteur on-off. Ici ça va être pour le bind, donc le bind ça va être pour paramétrer la télécommande avec le récepteur. D'accord, donc vous avez ici, vous voyez, une antenne, hop, réglable aussi. Donc les canaux, vous en avez un ici, un autre ici, d'accord, ça fait 2, en haut 3, 4 ici, donc c'est des molettes, hein. 5
et la 6e. D'accord, donc ça va être pour les bennes. Donc moi ça va être moteur ici. Ici ça va être le dirigeable. D'accord. Ici ça va être en haut ici le largage. Non, ici pardon, le largage de ma benne. D'accord. Et ici ça va être mon interrupteur des lumières. Donc ça aussi c'est pareil, vous allez régler comme vous voulez. Moi j'ai mis ça parce que c'est plus sympa. Mais voilà. Ici vous avez la possibilité aussi de régler le 0, d'accord. Bon ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Le 0, la position 0, donc où elle se situe sur le bras ici qu'on peut régler. Voilà pour la télécommande, donc je pense avoir fait le tour. Il me reste plus qu'à vous montrer dans le bateau. Donc le bateau, hop, le moteur. Donc mon moteur, moi c'est un Speed 700, d'accord, qui fonctionne sous 7,2 volts. Donc c'est pas grave si je suis un peu en dessous en ma batterie, hein, il va pas développer le maximum de vitesse, mais c'est pas un problème, Donc vous voyez ici, donc deux bornes, hein, donc vous allez brancher au variateur, d'accord. Donc on peut voir ici un côté rouge, donc ce qui va vous permettre de savoir de quel côté est le plus du moins. Donc de ce côté là on va voir le plus, et de l'autre côté ici on va voir le moins. Donc bien branché sur le variateur, hein. Mais voilà, donc c'est un Speed 700 gros pneur aussi, hein, donc c'est des très bons moteurs, hein. J'ai testé, ça tourne déjà pas mal pour ce bateau là. Moi j'ai pas besoin que ça soit une Ferrari non plus, hein. Mais voilà. Et je vous parlais du système de refroidissement. Donc vous voyez, hop, excusez-moi, hop. Voilà, donc on voit ici le ventilateur, d'accord, que j'ai fixé avec, j'ai fait un U, d'accord, en aluminium, d'accord, avec un porte-ventilateur, d'accord, et on peut voir que mon ventilateur, hop, il tourne correctement, donc il refroidira bien mon moteur et le variateur qui aura en dessous. Voilà pour le moteur. Ensuite, donc vous voyez ici, donc je vous avais parlé sur la vidéo précédente d'une commande par micro switch. Donc voilà le micro switch, d'accord. Donc le micro switch est ici, d'accord. Donc vous voyez ici, que je vous expliquais, la petite tige en plastique qui va activer ou non la commande de mes lumières, d'accord. Donc ce qui va se passer, donc alors attendez, hop, ce qui va se passer, donc excusez-moi, je branche ma pile, hop, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que, donc vous voyez, j'ai un circuit ici, donc j'ai soudé un bornier à pile où j'ai branché ma pile sur une borne, de mon micro switch ici, vous voyez, et de l'autre je repars, alors c'est le fil jaune, d'accord, je repars, donc on peut voir ici, donc là c'est toutes mes LED, position positive des LED, donc j'ai toutes soudées entre elles, d'accord, j'ai mis un peu de Chatterton pour isoler. Toutes les bornes positives des LED sont reliées ici et à l'interrupteur ici, d'accord, donc elles sont reliées ici. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir des LED, pareil, toutes les négatives, donc en bleu, toutes les bornes négatives des LED ont été reliées ici, d'accord, soudées, pareil. Et de là, je ressors, vous voyez le fil noir, je ressors de mes LED et je vais à ma batterie. D'accord, donc c'est pas très compliqué, hein. Donc, quand je vais demander à ma télécommande de commander ce cerveau là, d'accord, donc le cerveau, vous voyez, c'est la tête que je vous expliquais, donc le cerveau va tourner pour aller activer, tac, mon micro switch, et on peut voir ici que mes LED sont allumés. Donc mes LED vertes ici, d'accord, à l'avant, et à l'arrière, mes LED rouges. Voilà. Donc, ensuite, quand je vais commander ma télécommande, lui dire que je ne veux plus mes lumières, d'accord, donc le micro switch va se relever, tac, et les lumières vont s'éteindre. Donc je refais, je vais commander mon cerveau, tac, ma lumière s'allume, je dis à mon cerveau je ne veux plus de lumière, tac, mes lumières se coupent. Voilà. Donc ensuite, hop, on peut voir
un cerveau ici, un autre cerveau. Donc ça va être pour... Pardon, je fais la mise au point. Voilà. Donc ici un cerveau pour le largage de la benne. Donc on peut voir ici la tête, d'accord. Donc la tête ici, elle est reliée à une tige ici qu'on peut voir. Donc la tige passe ici. Elle va ici. Hop, on peut la voir. Et elle reva ici, d'accord. Donc quand mon cerveau va être activé, c'est pareil. La tige va rentrer ou sortir et va libérer la chaînette, d'accord, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, d'accord. Donc on le voit là, la tige rentre et sort, qui libère la chaînette et il libère la trappe. Ensuite, dernier cerveau, donc vous voyez ici, donc il a une tête un petit peu différente, comme on peut voir, hein. Il a une tête dans deux directions. Et au fond, alors je pense pas qu'on va le voir, j'ai mon gouvernail. Donc le gouvernail, il va être relié ici au cerveau par une tige, hein, d'accord. Donc je vais relier ici à là-bas. Donc le gouvernail a la même tête que le cerveau, d'accord. Donc quand je fais pareil, je vais demander à ma télécommande de tourner le cerveau. Le gouvernail va suivre le même axe, d'accord, et va tourner à droite ou à gauche. Voilà à peu près. Hop, dernière petite info toujours pour le moteur, d'accord. Donc je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de vous montrer. On peut voir ici l'axe moteur. Ah, putain, il y a un fil devant, excusez-moi. J'essaye de le faire au mieux, c'est pas très facile. Voilà, donc là, on peut voir l'axe ici, d'accord. Donc l'axe on le voit ici. Faites attention que votre axe soit bien droit entre la crémaillère avec l'axe des tambours de l'hélice et l'axe du moteur. Il faut bien que ça soit droit, sinon votre moteur tournera pas rond et ça va trembler de partout. Donc j'ai fait un petit support moteur en bois, d'accord, comme on peut voir ici, en bois tout simplement, et j'avais acheté aussi un support moteur pour que ça bouge pas et que ça tienne bien. Donc voilà en gros pour l'électronique tout ce que vous aurez besoin. Donc c'est pas très facile de zoomer, de tout vous montrer. Excusez-moi s'il y a un peu des soucis au niveau du focus, hein. Mais voilà en gros tout ce que vous aurez besoin. Je pense ne pas avoir oublié de choses. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez-moi, posez-les, je vais essayer d'y répondre le plus clair et le plus précisément. Mais voilà, n'hésitez pas et puis abonnez-vous à ma chaîne pour voir les vidéos qui vont arriver.